ولا تنازعن ولاة الأمر. Et aussi, ne cherche pas à quoi? À être contre le gouverneur. ولا تنازعن ولاة الأمر. C'est-à-dire celui qui est gouverneur, celui dont Allah Azza wa Jalla a décidé qu'il va gouverner les musulmans, ne cherche pas à lui prendre sa place. Ne cherche pas en vérité à te mêler de sa vie, à te mêler de ce qui se passe des affaires du château alors que tu n'es pas dans ce château. Ne perds pas ton temps à parler contre les gouverneurs comme les gens le font, alors qu'ils sont à 5000 km et ils s'imaginent tout comprendre. Ils attendent un moment où il y a entre tel et tel des relations entre tel et tel pays, que ce soit un pays musulman avec un pays non musulman, et ça ils s'imaginent que dans l'islam ça n'existait pas. C'est pas vrai. Il y a énormément de paramètres dont tu ne pourrais pas comprendre. Va faire l'ENA, va étudier je ne sais pas combien d'années d'études dans la politique, rentre avec eux, vis avec eux des années, après peut-être tu vas commencer à comprendre. Mais de ta petite chaise, alors que tu as passé toute la journée peut-être sous un moteur parce que tu es mécanicien, ou là ou bien tu es un boulanger, ou bien voire même tu es un chômeur, tu fais rien du tout, et après tu parles comme si tu étais en vérité un chef d'État. Sois déjà en vérité déjà chef de toi-même si tu arrives. Alors que dire en vérité d'aller parler sur les gens dont tu n'es pas capable de comprendre. Là il s'agit en vérité de Amr al-Muluk. Les compagnons du prophète se taisaient sur les choses qui se passaient, les choses de graves qui se sont passées, ils se taisaient. Parce qu'ils n'étaient pas, c'était pas leur rôle. C'était pas leur rôle. Et s'ils conseillent, ils conseillent en privé. Ils ne conseillent pas en public. La personne courageuse, c'est pas la personne qui parle derrière un minbar à 3000 km. Ça ne veut rien dire. Ça, c'est pas du courage. Parce que c'est Inda. La meilleure parole, c'est la parole qui est auprès. Inda. Yani, El Malik, El Fajr. C'est auprès de ce gouverneur qui est en vérité pervers ou quoi. Et ça, c'est pas Inda quand il a 5000 km. Elle lui arrive pas. Elle ne le touche même pas. Et ça, c'est important. Ça, c'est en général, c'est ce que des sujets dont les jeunes aiment, ils suivent. Ils ont le Hamas. Ils sont jeunes, ils veulent changer le monde. Ils vont se refroidir plus tard, ils vont se calmer. Le Khariji de 20 ans à 35 ans, il a tout perdu généralement. À 35-40 ans, c'est le rasé, comme on dit, c'est le costume cravate, c'est le khadma, et c'est tout. Il est oublié. C'est tout juste s'il fait la salat. Il y en a qui sont passés avant eux, ils ont été comme ça et ça va continuer. Parce que justement, parmi les sifat des Khawarij, qui sont nombreux de 3, c'est le djinn, l'ignorance. L'ignorance, le kibr, l'orgueil. Parce que ils sont tout en train de mentionner les péchés des autres, comme si eux ils n'en avaient pas. Donc ils ont ça, ils ont l'orgueil, ils ont le kibr, ils ont aussi le non-respect. De quoi? De ulama et tout. Ils ont rujbun nafs. Ils s'imaginent être les meilleurs. Tu rentres dans le din, t'es le meilleur. Sans effort. Niama. Parce que parler sur des autres, critiquer toujours les autres, ça inclut que toi t'es bien. C'est pour ça qu'il faut faire attention de pas toujours. C'est pour ça qu'il faut se prémunir de parler sur tes frères qui sont bien. Par exemple, si tu as vu qu'il a fait un péché. Parce que c'est comme si tu voulais dire que toi tu es contre ce péché. Et ça peut être du riya sans que tu le saches. Ne parle pas en public comme ça. Ne parle pas en public. Ils étaient comme ça. Et ceux qui ont été khawarij à l'époque du prophète, c'était pas les compagnons. Et quand ils étaient jeunes, ils voyaient les compagnons qui étaient vieux, ils se moquaient d'eux. Regarde le vieux, Et le vieux il disait, parce qu'il le voit faire quelque chose. Le vieux lui dit, c'est un compagnon. Il lui dit, j'ai vu le professeur le faire. Là, l'autre, il y a du ilm, il y a un dalil, et l'autre, il vient rigoler, il se moque. Il se moque en vérité de la religion d'Allah. Tout simplement. Et parmi ça, c'est les Khawarij qui sont comme ça. C'est parmi les Khawarij. Ils ont le Hamas, mais ils n'ont pas le Fahm. Alhamdulillah, il n'y a aucun alim avec eux. Ils n'ont pas de ulama avec eux. Donc c'est suffisant. Suffisant, il suffit de réfléchir. La chaîne de transmission du prophète sallallahu jusqu'à maintenant, des ulama, tu ne les vois pas avec eux. Ils ne sont pas dans cette chaîne de transmission. Tous ces Khawarij. Ils ne profitent pas de ulama. Lorsqu'on dit de ne pas rentrer dans ces histoires-là, aux Khawarij, on n'est pas en train, eux ils vont dire qu'on est des peureux, ils vont dire tout ce qu'on veut. On va dire on a des dalils du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont beaucoup. Qui lisent Kitab al-Imara de l'imam Muslim. Ne prends pas de nous les jeunes, on s'en fout. C'est pas grave. Nous on n'est rien du tout. Là, qui prend l'imam Muslim, Kitab al-Imara. T'acceptes ce qui va t'intéresser dans Sahih Muslim. Si c'est contre. T'acceptes certains hadiths qui disent comme quoi que ceci, cela. Mais pourquoi t'acceptes pas le reste? Pourtant c'est les mêmes personnes qui les ramènent.
C'est bel prophète sallallahu qui a ramené. Tu prends de ce que tu veux et tu regardes de ce que tu veux. Alors que l'islam c'est pas ça. Tu prends tous les textes et après la règle religieuse, le statut religieux, il est après avoir reçu tous les textes. C'est pas une partie des textes, on prend et les autres on les rejette. Et après ça se termine plus. Ils vont boucler sur 3, 4, 5 sujets, en vérité ça se termine plus. Ça c'est une grave erreur, surtout pour les jeunes. Dès que les jeunes voient des gens comme ça, le mieux pour eux, c'est qu'ils s'en écartent. Ils ne disent pas je vais rester avec eux, je vais se leur faire la siha là. Ils s'en écartent. Il ne faut pas rester avec ces gens-là, parce que ce sont parmi les pires des personnes. Ce sont en vérité parmi les pires des personnes. Wa in ra'ayta annaka ant, wala yani tafrid min az-zahf. Donc il dit wa in ra'ayta innaka ant, ça veut dire ici même si tu vois que tu es en réalité, que tu as raison. Même si tu vois que tu as raison ici, le Nabi Soumi dit wa in ra'ayta annaka ant, c'est anta ala al-haq, ça veut dire même si tu vois qu'en vérité c'est le gouverneur qui a tort, mais toi tu as raison. Ne cherche pas à ça, malgré qu'il s'est fait ceci. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il avait dit wa in daraba dhahrak wa in akhadha malak, même s'il te tape le dos, même s'il te prend ton argent. On va un gouverneur qui t'enlève ton haq, qui te prend tes sous, qui te tape. Taper, on peut mourir. Il y a des dabs qui vont jusqu'à la mort. D'accord? Donc c'est la torture. C'est quoi? C'est un tyran, c'est un injuste. Et malgré ça, le Nabi sallallahu demande de quoi? De tasma wa tuti' al-amir. Wa in daraba dhahrak wa in yani akhadha malak. Même s'il frappe ton dos et même s'il te prend tes sous. On te fait du mal et dans ton corps et dans tes biens. Qu'est-ce qui te reste après? Il te reste plus rien. Il te reste plus rien. Ton corps, tes biens, t'as tout perdu. Et pourtant, il demande à Nabi sallallahu alayhi wa sallam, malgré les situations les plus difficiles, de quoi? De patienter. Parce que al-jama'a, elle est plus importante que le mal qu'il fait. Et wallah, le bien qu'il y a avec eux, il est bien plus important que le mal que le mal qui va se passer avec eux. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a parlé sur eux, par rapport à ce qui se passerait, dans un hadith où il dit est-ce qu'après ce bien vient un mal, est-ce qu'après ce mal vient un bien, il dit naam, lakin fihi dakhan. Il y a un bien, mais il y a quoi? Il y a de la fumée. Mais le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a appelé un bien. Il a quand même appelé un bien. Ils ne vont pas pratiquer la sunna. Et ce qui compte, c'est de patienter. Ce qui compte à la c'est de patienter. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'était le meilleur exemple par rapport à la patience. Et les Yahoud, quand ils ont demandé qu'Allah il leur ramène pas l'autre pour se battre, ça, que lorsqu'on va dans le Surah Al-Baqarah l'histoire, lorsqu'ils se sont battus, ils ne sont pas battus parce qu'ils sont mousta'jilin. C'était les Khawarij de l'époque. C'est comme si c'était les Khawarij de l'époque. Ils veulent tous se battre. Ils veulent tout de suite se battre. C'est comme ça qu'ils disent. Et quand tu leur donnes l'occasion de se battre, ils ne le font pas. Parce que c'est l'isti'jal. L'isti'jal, il n'y a pas de laysa fihi baraka. Si tu dis, moi, je vais faire 50 prières tout de suite. C'est accepté ou c'est refusé? C'est pas en son heure. Pourquoi tu t'empresses? Allah il a mis les heures. Toute chose a ses conditions. Et toute chose a ses moments. Même ça, même la djihad, elle a ses conditions. Même la djihad, elle a ses conditions là. Pourquoi les gens s'empressent? Il va être ressemble aux sages juifs là, que quand une fois qu'on les met au devant du fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils se sauvent. C'est que du KLM. C'est facile. Dans un pays où on peut se permettre de parler. C'est facile. On peut se permettre de parler en cachette. Sale. Est-ce que ça c'est ça est-ce que c'est comme ça qu'étaient les compagnons du prophète? Wallahi la abadan. Jamais. Ils n'étaient pas comme ça. Donc ça c'est important en vérité de faire attention justement à ce genre-là. Voilà, tafrid min az-zaf. Et ne te sauve pas lorsque tu as l'ennemi en face de toi. Wa in halakta wa fir yani wa farra yani ashabuk. Même si en vérité tu es perdu et que tes compagnons se sont sauvés. Wa anfiq min tawlik ala ahlik wa la tarfa 'asaka 'an ahlik. Et en vérité donne de tes biens envers ta famille et ne lève pas le bâton sur ta famille, ne frappe pas ta femme. Ne sois pas méchant dans ta famille. Donc voilà. Waqfid fillahi azza wa jal. Afwan. Waqfhum fillahi azza wa jal. Et fais les peurs en Allah azza wa jal. Dans ce sens en vérité, fais les rappeler qu'il y a le jour dernier. Donc la famille en vérité parle chez toi. Parle chez toi que les péchés c'est mauvais. Parle chez toi que les hasanats c'est bien, que les bonnes actions c'est bien. Donne-leur envie et fais leur peur en même temps. Voilà en vérité comment il est le musulman.
Donc voici ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit. Et c'est un hadith qui est Hassan, qui est donc il est bon, rapporté par Ibn Hibban et d'autres. Donc Kitab al-Fitan. Vous voyez la où Ibn Hibban dans le chapitre al-Fitan. Parce que c'est vrai que lorsqu'on voit ce hadith, on voit qu'il y a pas mal de fitan dedans. On voit que c'est des moments où c'est difficile. On a affaire à des choses qui sont difficiles. Qu'est-ce qu'il nous demande? De ne pas désobéir, d'obéir aux parents et d'éviter de rester en vérité, de protéger le groupe. En vérité, de protéger à kulli hal le groupe. Parce que hifz al-jama'a, c'est ce qui est demandé chez les musulmans. Protéger le groupe, c'est ce qui est demandé. L'imam Ahmed, on l'appelle pourquoi imam al-sunnah wal-jama'a? Parce que lorsque dans la fitna de Khalq al-Qur'an, l'imam Ahmed il a patienté, il s'est fait torturer, ils l'ont emprisonné, ils l'ont voyagé, ils lui ont interdit les ablutions, plein de choses. On lui demande de faire du couple, de dire que le Coran est créé. Et malgré ça, il disait encore il y a Amir al-Mu'minin, et il disait aux gens d'aller sous l'égide de l'armée du musulman, d'aller pour se battre contre les autres. Il leur a jamais dit quoi. Et eux ils ont dit de quoi tu nous ordonnes? Il leur a dit, parce qu'ils ont demandé si tu veux, on a beaucoup de gens qui sont prêts à se battre. Il a dit là. Il leur a dit là, parce que justement, il leur a dit que c'était pas comme ça. Donc il a sauvé non seulement la sunna, parce que il a réussi à faire que le haqq est revenu. Donc il a protégé pour dire que le Coran c'est la parole d'Allah, et que le Coran c'est pas donc une création, mais c'est la parole d'Allah. Et deuxièmement, le jama'a, parce qu'il n'a pas divisé la communauté. Il aurait pu en 5-7, si on peut dire ça comme ça, diviser la communauté, il ne l'a pas fait. Et de là il a été appelé imam Ahl Sunnah wa al-Jama'a. Et là, de toute façon, il ne va pas sans l'autre. La Sunnah, quand tu t'éloignes de la Sunnah, automatiquement tu t'écartes de la Jama'a, c'est automatique. La Sunnah, elle te laisse dans la Jama'a. Il a protégé la Sunnah en gardant la parole comme elle était, et aussi il a protégé la Jama'a en même temps. Ahl Sunnah wa al-Jama'a. Ça c'est parmi les grands exemples. C'est parmi les grands exemples, l'exemple de l'imam Ahmed par rapport à cela. On va s'arrêter pour ce cours-là. Comme ça on laisse un petit peu de temps pour que nos cerveaux un petit peu se reposent, parce qu'on va reprendre juste après le Maghrib, Inch'Allah. Donc barakallahu fikum. Subhanakallah wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.